Bonjour, je suis dans les exercices à difficulté croissante du site chess.com, chess.com, et je n'ai pas commencé avec vous depuis le début. J'ai mis la vidéo à partir de l'exercice 31. Les premiers exercices sont vraiment très très faciles. Là, ça reste relativement aisé, mais bon, ça commence un peu à se compliquer. Donc voilà, exercice 31. Je vais essayer d'arriver au-delà de 50 si c'est possible, et puis sinon non. Donc voilà, on est à cet exercice-là, la position est devant nous, c'est au noir de jouer, et donc a priori la solution elle est échec, échec, on prend, et on avait un pion isolé, passé, lointain, qui allait à dame sans difficulté. Donc maintenant on a une petite position qui ne devrait pas être trop difficile et dont nous allons envisager ce que doit en être la solution. Voilà, je commence à réfléchir parce que je trouve pas si rapidement que ça. Alors, il y a peut-être des petites blagues du style cavalier prend pion E5, parce qu'au cas où il prendrait le pion, il y a fou F7 échec, roi prend F7, dame prend dame. Par contre, après cavalier prend E5, je vois pas qu'ils soient obligés de prendre le cavalier, ils peuvent prendre le fou. Donc s'ils prennent le fou, cavalier, si les noirs prennent le fou, j'ai peut-être un échec par ici. Allez, cavalier prend, comme on a dit, fou, et dame prend. Voilà, ça marche. Bilan matériel, on est 3 mineurs pour les noirs contre 4 mineurs pour les blancs. Donc c'est pas le moment de rigoler. Si j'attaque la dame, j'ai derrière à viser une petite fourchette par là-bas. Attaquer le fou ne suffit pas parce que au pire on va récupérer le matériel, mais c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons quelque chose de plus. Et bien que les noirs aient des pièces développées, une pièce dehors de plus, ils n'ont qu'une pièce mineure de plus. Dehors, la dame, le fou sont peut-être plus libres que chez l'adversaire, mais pas tant que ça. Donc, sur cavalier D4, le seul coup noir, non, il y a deux coups noirs envisageables. Il y a dame D1, ou bien dame D1, ou bien dame en D3 qui défendent tous les deux coups le pion C2 vulnérable. Je ne vois pas comment suivre. On a aussi comme possibilité cavalier prend G5. Cavalier prend G5 menace la dame. Et de nouveau, cavalier prend G5. Alors où va la dame? Il y a aussi dame prend pion, qui est un coup, comme avantage de bloquer l'avance du pion D2. C'est-à-dire que après dame prend pion, le pion D2 ne peut plus bouger, il y aurait dame prend fou qui serait suffisamment redoutable pour, disons, être efficace. Par contre, ce que je ne vois pas, c'est sur dame prend pion, c'est une menace un peu lente. Dame prend pion, il y a de la menace. Et c'est pas très rapide. Dame prend pion menace cavalier D4.
Ça paraît lointain quand même. Et s'il vient me menacer, je reculerai. Je sais pas, je me sens pas... il y aurait encore de la menace, mais c'est pas... Je me sens pas très convaincu de la chose. Bon, on recommence. Dame D4. S'il vient Dame D1, Dame prend pion, il pousse, il menace le cavalier et la dame. Et moi je viens par exemple en G2. Il me prend mon cavalier, je lui prends sa tour et je lui menace le cavalier. Donc, cavalier. Ah, il est d'accord. Il est d'accord. Voilà qui est très bien. Donc j'ai dit que je voulais suivre par dame prend pion G5. Bon, on va faire dame prend G5. Donc jusque là ça se déroule comme on a dit. Dame G2. Ah mais ça menace mat aussi. Donc dame G2 sur pion prend cavalier. Je pourrais jouer ou bien dame prend pion échec, ou bien dame prend tour tout de suite. Bon allez, on y va. Et il s'arrête. Oh, c'est pas gentil, j'aurais aimé avoir la variante complète. Bon là c'est relativement facile. Aucun rapport de difficulté avec ce qu'on a eu tout à l'heure. Échec, dame prend et tour mat. Comme c'est facile les échecs. Alors là, on fait dame avec un coup de retard, mais par contre, on fait un échec diagonal, et donc s'il vient se promouvoir comme il peut avec le pion A, notre pion H capturera la dame. Et donc, on compte les coups, c'est assez facile. 1, 2, 3, 4, 5 pour les blancs. 1, 2, 3, 4. Mais comme on commence donc, on va jouer le premier coup, on va suivre le pion noir, il fera dame, et je fais dame, et je capture sa dame. Donc, j'ai pas tellement... En plus, il n'y a pas le choix, donc c'est pas un problème difficile à résoudre, il n'y a que ça à jouer. On le joue. Donc il veut se promouvoir avec un coup plus loin sur la case B8, donc c'est lui qui viendra en B8, et là il va falloir peut-être un tout petit peu calculer. On fera dame, non, on fait dame sur échec, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Nous n'avons pas de problème. Alors, là, il faut savoir ce qu'on veut. Si je bouge le roi, on va résumer comme ça. Si je bouge le roi, je promeus au quatrième coup. Et lui va promouvoir également au quatrième coup. Donc il faut s'assurer qu'on arrive à faire quelque chose encore après. Sinon, nous ne sommes pas forcément très bien. Et si je pousse sans tenir compte de ses affaires, je pousse, il va amener le roi, et je peux pousser de nouveau. Alors ça se calcule, ça se regarde, ça s'apprécie, je ne sais pas, c'est compliqué. Donc je pousse. Là, si je pousse, ça ne lui sert à rien de pousser son pion. Donc il va devoir rejouer le roi. S'il joue le roi, je pousse à mon tour. Donc il pousse, et de nouveau j'ai échec. Donc il va me prendre, et là, alors on dit comme ça. On va dire H3. H3, ça force roi F2.
E4, B5, E5 échec, et là, quoi qu'il arrive, je suis à 2 coups de la promotion, alors que lui n'est qu'à... Et c'est moi qui ai le trait en plus. Donc, je joue comme ça. J'espère que je ne me suis pas trompé. H3. Voilà. H2. C'est tout. C'est tout. Bon, là, de nouveau, pour l'instant, on n'a pas à discuter. C'est très agréable, les problèmes, quand on n'a pas à discuter. Donc, pion prend tour. Alors, maintenant, 2 écoles. Ou bien on va pour la nulle, on pousse le pion, le roi prend, nous on prend, chasse le sien, on va se bagarrer pour essayer de... Mais c'est pas ça la solution, c'est à peu près sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'amener le roi, comme ceci, pour assurer la promotion de notre pion, et en espérant que tout ça se passe gentiment, et que donc... c'est facile à calculer, 1, 2, 3, 4, 5, lui il a 1, 2, 3, comme c'est nous qui commençons, et puis on a un échec à la fin, je recommence le calcul, si je joue donc roi D4, roi C3, roi C2, ça me fait arriver là en 3 coups, pendant ce temps là lui jouera jusqu'en, enfin en fait j'ai pas besoin, non, j'ai besoin que d'aller jusqu'en C3, parce qu'en C3, s'il continue de pousser, moi je pousse, donc je peux l'obliger. Donc j'ai 2 coups en fait à jouer avec le roi. Je dois jouer roi D4 et roi C3, et après je pousse et j'obtiens un échec. Donc c'est bon. Allez hop. Voilà. Et maintenant je pousse. Et je fais dame sur échec, et tout est bon. Et tout est bon. Mais c'est poussif tout ça. Ça est très poussif tout ça. Donc, cavalier prend cavalier, fou prend fou, cavalier prend dame, cavalier échec, le roi s'en va, cavalier prend tour, fou prend tour, et tour prend, et on a un petit plus. Donc allons-y. 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 Et voilà. Et voilà. Donc là, l'idée pas trop dure, l'idée même facile, c'est cavalier ici, cavalier menace, alors je montre, cavalier F6 menace le fou, après quoi on s'installe en D7, et après quoi on mate par pion C3. Ça c'est le plan gentil, le plan de base. Maintenant, il ne va pas nous laisser faire ça. Quand on va venir ici, il va jouer fou G6, mettons. Je viens m'installer, il fait fou prend pion, avec l'idée que si je reprends, c'est patte. Donc sur fou prend pion, je ferai échec, et il va venir ou bien là, et là j'aurai une fourchette, ou bien ici, alors je précise, on va montrer ça doucement, c'est mignon, quoi. Donc, mettons que je vienne ici, comme j'ai dit, menace le fou et fou D7. Alors il ne peut pas empêcher en venant en E8 parce qu'il y a cavalier prend E8. Il ne peut pas empêcher non plus en G4 parce qu'il y a cavalier prend G4. Donc il ne peut pas empêcher mon installation en D7. Il ne peut pas non plus venir menacer un des pions sur D1 ou E2 parce que le roi prend. Donc il devra venir fou G6 avec l'idée de viser le pion D3 comme indiqué. On s'installe en D7, on menace donc, on garde les 2 cases ici et là,
Donc le roi se retrouve complètement enfermé et on menace de jouer C2, C3. Là-dessus, il joue fou prend D3 avec l'idée, petit piège, que C2 prend D3 fait patte. Donc on jouera là-dessus C2, C3. Et s'il joue, alors donc on va montrer, hop hop, le fou noir se trouvera ici et le cavalier blanc ici. Donc je fais là-dessus C2, C3. Quand il viendra en C4, j'ai une fourchette en E5 qui va prendre le fou. Et s'il joue en E4, j'aurai une fourchette sur C5 qui prendra le fou. Voilà. Donc on a indiqué la solution. Premier coup, deuxième coup, échec, échec. Et on est content. Bon, là, je dois dire que ça n'a pas l'air non plus tellement compliqué, mais j'ai peut-être loupé quelque chose. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'après dame échec ici, le fou sera en prise. Mais on a aussi notre cavalier en prise, et puis lui, il a aussi un cavalier. Donc, il faudra s'assurer que on est qu'on est parfaitement bien. Donc on va devoir on y va. Sur dame échec, que fait-il, fait-on? Dame échec, il pousse. Là-dessus on joue dame prend fou, disons, pour être simple. Sur dame prend fou, il ne peut pas repousser, parce que s'il pousse, on a dame prend pion mat, parce que le pion aura bloqué. Donc sur dame prend fou échec, il monte. Et si il monte, on n'est pas forcément très bien. J'ai échec en poussant le pion, mais lui il peut continuer. Ah, j'ai une fourchette ici, voilà. Donc on a résolu. Donc je remonte. On va enlever toutes ces flèches. Dame échec ici. Il pousse. Dame prend fou. Le roi monte. Pion échec. Le roi monte sur G7 et cavalier fourchette avec la dame vise à la fois B2 et à la fois E5. Donc on est content. Dame échec. Dame prend fou. Pion échec. Cavalier fourchette. Et on prend la dame. Voilà. Bon, là-dessus, le coup naturel, pas compliqué, c'est cavalier G4, menace, contrôle, pardon, H2, menace, dame prend H2, dame H2. La tour qui fait le blocage pour le mat ne peut pas s'enfuir. Le fou sur case blanche ne sert à rien. Le fou sur case noire ne peut pas venir en F4 parce que F4 est contrôlé par le pion. Bon, il y a des petites combines quand même, il faudrait voir, mais il y a du matériel en moins. Donc on a du matériel en moins. De toute façon, c'est ça en plus, il n'y a pas de coup. Donc il n'y a pas de coup. Donc on est obligé de jouer ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Il n'y a pas besoin de tout montrer les calculs, parce qu'en pratique, on a combien? On a énormément de matériel en moins. Les échecs, il y a le fou qui va couvrir, tout fonctionne. Donc c'est un problème qui n'est pas vraiment un problème. On est obligé de jouer les bons coups. C'est quand même agréable comme situation. Voilà. Donc pour protéger
la case H2, là-dessus je prends, il me fait échec, je viens ici, toujours c'est les seuls coups, donc il n'y a aucun problème, c'est de nouveau un problème qui n'est pas un problème. Et puis je suis obligé de prendre, donc je prends, et là par contre il y a un choix. Alors en pratique on va dire que c'est un choix qui n'en est pas un de nouveau, parce que si je prends pas la dame, il va me faire dame prend pion et je n'aurai vraiment plus rien. Donc je suis obligé de prendre la dame, et avec tout le matériel qu'il m'a donné, ça fait un peu trop, et donc on est très très bien, merci beaucoup, on avance. Alors ici, bilan matériel, on a une qualité en moins, et les pions, le nombre de pions est égal. Donc si on pouvait gagner un petit quelque chose, ça serait bien vu de la direction. Le fou est cloué sur la dame et par le fou sur le roi. Le coup qui s'invite en pratique, c'est tour E8 D8. Donc c'est ce que j'ai envie de jouer. Tour E8 D8. Il peut recontrôler la dame. Il peut recontrôler le fou, pardon, latéralement. Ah. Il peut. J'ai dit qu'il peut pas, c'est un peu trop rapide. Alors l'autre technique qui est possible, c'est de dire fou prend. Ça aussi, ça peut être intéressant. Fou prend fou, dame prend fou, donc c'est sûr. Et là-dessus, je fais tour échec. Alors, tour échec, qui s'inviterait, donc tour échec. Si jamais il me prend la tour, j'ai dame prend dame à ce moment-là. Donc, on change. Donc, j'ai dit fou prend fou échec. Dame prend. Dame prend. Tour échec. Et s'il fuit, je fais dame échec. Il ne peut pas prendre ma tour. On recommence. Je fais fou prend fou échec. Sur fou prend fou échec, il va me prendre la dame, le fou avec la dame. Il prend le fou avec la dame. Là-dessus, je fais tour échec. Donc il va dire, il veut pas prendre, il veut pas rentrer dans la combine, il sort avec le roi. S'il sort avec le roi, je fais dame prend dame. Et alors là, soit il est obligé de me prendre la dame, donc c'est ça. Solution, fou prend d'abord. Voilà. Et maintenant, tour échec. Et maintenant, dame prend dame. Et maintenant, tour prend tour. Voilà. Je suis pas très efficace. Un peu lent, tout ça. Ah, problème 42 sans faute. Mais on met le temps. Quand on met le temps, ça aide. Quand on met le temps, ça aide. Donc une idée de base ici pourrait être dame échec. Assez simple. Dame échec. Il joue et je lui menace la dame et la tour. Et je suis très content. Alors, je vois même pas ce qu'il peut faire. Donc, voilà. Et je menace la dame. Et je menace la tour. Et donc, c'était un problème plutôt facile. Plutôt. Là aussi, ça n'a pas l'air tellement compliqué. On a un échec à la découverte ici qui s'invite. Donc on va faire quoi? On a dame échec sur la diagonale blanche, comme ceci. Quand le roi vient là, on pousse. Donc quand on pousse, il va vouloir venir avec le fou, évidemment. Il va évidemment vouloir venir avec le fou. Et pas avec une autre pièce. Mais bon. Donc s'il vient avec le fou, il a intercepté la tour. Et donc, peut-être que je pourrais faire échec ici.
Alors, on montre. Dame, dame 4 échec. Roi G1. Pion C4 échec. Le fou couvre. Le fou couvre parce que sinon il y aura des misères. La tour ne peut pas couvrir. Trop dangereux. On pousserait le pion en mettant le fou hors jeu et la tour serait. Donc c'est le fou qui couvre. Moyennant quoi, on vient faire échec avec la dame en G4 et on a une visée sur le pion parce que la tour a été interceptée et donc au coup d'après on peut faire tour prend D7. Allez, je me lance. Dame échec, pion ici, dame échec, et voilà. Et donc maintenant on fait, j'imagine, fou prend fou, qui m'a l'air très très bien. Fou prend fou. Allez, dame prend, et fin des opérations problématiques. Donc ici, ce que je verrais bien moi, donc on a quand même une tour de retard, donc ça rigole pas. Mais on a un fou qui s'invite à la récupération très très vite. Donc moi ce que j'aurais vu c'est pion prend, il reprend ou il s'en va, et puis après pion prend fou, et puis on a des lignes, on a des trucs, on peut en rigoler un petit peu. On a du jeu. L'autre remarque, ça serait pion prend fou. Il ne peut pas prendre avec la dame parce que je le cloue. Donc il va prendre le pion peut-être avec D5. Pion prend fou, ça menace de pousser méchamment quand même. Donc c'est une menace. Pion prend fou. Pion F3 prend en E4. Pion pousse tout de suite. Il prend avec la tour. J'amène la dame en F2. Il joue le roi en E1. Je fais échec en F1. Il amène son roi en E2, en D2, pardon. Et je suis très content. Allez, pion prend fou. Il préfère se faire clouer. Je cloue. Voilà. Donc, je dois parer l'échec. Il y a une batterie sur le roi. Il y a une menace de fourchette. Les blancs sont très bien. S'ils n'étaient pas en échec, ils seraient parfaits. Je pense qu'il conviendrait de menacer la dame afin de laisser persister l'avantage blanc momentané. Parce que si je m'en vais avec le roi tout simplement, par exemple en G1, outre le fait que le roi soit dans un coin perdu, il suffit pour les noirs de faire roc et j'ai plus grand chose à montrer et les pions de moins finiront par parler. Donc j'aurais dit que je pousse le pion. Voilà. Il me menace la tour. Là-dessus, je rigole. Fou prend fou. Dame prend dame. Fou prend dame. Et là, s'il fait cavalier prend fou, ouais, ça me paraît bien ça. Fou prend fou. Fou prend. Et cavalier échec. Et cavalier prend tour. Voilà. Voilà qui est très très bien. Ne puis-je donc lui capturer sa dame tout de suite? Dame échec. Où va-t-il? Il peut couvrir avec le fou. Dame échec, il couvre avec le fou.
Ouais, je peux prendre la dame autrement encore. Je peux faire dame prend tour. Hein, c'est marrant ça. Ça gagne la qualité. Dame prend tour. Fou prend. Fou échec. Donc s'il prend, il me donne la qualité, puisqu'il prend lui le fou. Et s'il s'en va, tour, et je prends la dame. Donc, je vote pour dame prend tour. Échec. Et voilà. Voilà. Voilà qui est sympathique. Très sympathique. Et là, de nouveau, ça a l'air facile. Mais laisse vraiment. Est-ce que ce qui semble facile l'est? On va y aller comme ça. Dame échec. Il court avec le fou pour préparer une défense. Dame prend cavalier. Dame prend dame. Fou prend dame. Fou machin. Et pion pousse. Menace les deux fous à la fois. Et nous dansons. Allez. Tchouk. 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 Itchouk. Itchouk. Voilà. Des exercices faciles. Comme on les aime. Donc là, petite blague. Dame prend tour. Cavalier prend tour. Cavalier prend dame. Une fourchette. Comme à l'école. Donc, nous n'allons pas nous laisser nous fourchetter comme ça. Donc si je viens menacer la dame, avec sa dame, il ne peut pas protéger sa tour. Donc ça l'oblige quand même à jouer tour C6. Bon, je vais essayer un truc, je ne vois rien. Donc entre rien et peu... Alors, échec. Et je vais menacer sur F3. Et je vais menacer sur F3. Ouais, j'ai sué là-dessus. Ben, y aurait-il pas mat en quelques coups là? Si je fais dame échec, il peut jouer ce qu'il veut, il se fait mater en F7 à la fin de l'histoire. Comment ils peuvent alterner des exercices de difficultés aussi diverses? Aussi diverses. Là aussi c'est un mat rapide. Mat rapide. Échec. Échec. Et mat. Si tout pouvait être comme ça, ça serait vraiment très bien. Alors, là il y a quelques petites difficultés. Parce que prendre le fou, c'est tentant, mais d'un autre côté, il faudrait pas laisser filer le pion à dame. Donc, bon, on va commencer par le commencement. Il y a certainement échec au début. Mais après, comment je reviens? Mettons échec. Il joue en G6. Cavalier prend fou, il pousse. Cavalier ici, il pousse. Et ça passe. Donc il va peut-être pas jouer. Il va essayer de jouer sur noir ici. Et s'il joue sur noir, c'est mon roi qui pourra venir. Bon, allons-y. Voilà.
Donc maintenant, si je prends le fou et qu'il pousse, j'amènerai le cavalier comme ceci pour contrôler la case, et le roi, lui, viendra contrôler H8. Donc allons-y. J'amène le roi. Boum. Grosse erreur. J'aime pas me tromper. Je n'aime guère me tromper. Boum. Et de 2. Voilà. Je commence à fatiguer là. Bon. Une petite menace. Une petite menace. Une petite menace. Il faut juste trouver une petite menace. Ah, ça pourrait être bien. Parce que là, je menace le cavalier. Je menace le clouage. Bon, allez. Et maintenant, on doit gérer. Si je menace la dame, dame prend tour, roi prend. Je me retrouve avec du matériel, mais c'est pas l'air vraiment convaincant. J'ai pas envie d'échanger la dame pour les 2 tours. Il faudrait que j'ai quelque chose en plus que les 2 tours. En plus des 2 tours. Si le cavalier joue, tour prend, roi prend. Moi j'aurais dit que j'avance mon cavalier pour le développer, pour le mettre en activité, comme ça. Si le cavalier joue, son cavalier joue, je l'ignore. Allez. Alors, est-ce qu'il faut faire un échange d'abord? Je pense que non. Et maintenant, je joue. Et là, je peux faire dame prend cavalier et fourchette. Ça gagne une qualité, parce que le cavalier après... Mais bon. La dame n'a pas l'air d'avoir trop de cases pour elle. Elle a l'air même d'en avoir pas beaucoup. Alors, si on peut exploiter ça, j'en ai pas la moindre idée. Tour prend fou. Tour prend tour. Fou menace plein de choses. Ou peut-être cavalier prend cavalier après. Fou prend. Si cavalier prend cavalier, fou prend tour. Si cavalier prend tour, alors le bilan pour l'instant, j'ai 3 mineurs et lui il aussi. Donc fou prend tour, cavalier prend tour, fou prend tour encore. Et je suis pas trop mal. Et si il s'en va avec la tour, allez. Voilà. « 53, quand même. Quand même, on est arrivé à 53. Très haut blanc. Là, c'est matin un coup, non? Mais un niveau de 54, il me donne des matins un coup, c'est quand même très fort, ça.
Et dame prend cavalier, ça menace, et ça fait une menace d'échec ici qui est assez violente, et ça menace la tour. Et la tour, ça m'a pas l'air de souffrir de réelles discussions, donc on avance. Et dame prend tour. Ah, c'est ça qui veut dire, qu'il veut m'enfermer. Ça. Voilà. Donc ici, a priori, les coups simples, c'est de jouer ici. Ça, c'est un coup qui a l'air très bien. Menace mat. S'il refuse, il a de toute façon perdu un pion, il n'est pas bien. S'il sort son cavalier, même remarque. Allez. Ignorons les inquiétudes et jouons fou prend pion. Cavalier échec. Cavalier échec. Et je prends la dame. Voilà. Bah là, ça a l'air que je prends la dame, non? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre sa dame? Tour échec, parce qu'il y a le fou. Tour échec. Il vient mettant avec le cavalier ici. Je fais fou, prend cavalier échec. Mettons qu'il fuit. De toute façon, j'ai pas trop le choix, parce que si, j'ai pas le choix. Parce que sinon, je perds la tour, c'est ça. Après, on verra. Nous aviserons. Allez. Fou prend. Et maintenant, je prends la tour. Voilà. Bon, le coup naturel ici, c'est roi ici, il ramasse les pions. Lui, il doit. Après, il faudra savoir jusqu'à quel point on se défend et tout ça. Mais pour l'instant, on va jouer au naturel. Je suis arrivé à 57, hein, mine de rien. Boum, perdu. Voilà. Bon, bah alors, aujourd'hui, 57. Je suis très content. J'aurais pu faire mieux, je pense. Mais bon, voilà. C'est comme ça. On ne peut pas changer le résultat. Il fallait apparemment venir ou bien avec le fou directement. Voilà, certainement ça. C'était ça le coup intéressant. Ou ça, ou au roi ici, ou les deux, je sais pas. Voilà. Bon. Une autre fois les analyses. Aujourd'hui, on fait comme on peut. Donc j'ai fait 57 résolutions. Je suis